Hello hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la semaine dernière je t'avais partagé ma mangatech après déménagement. Comme tu as dû sans doute le voir sur la vidéo, il avait pas ma bibliothèque de mes romans. Tout simplement parce que j'ai quand même pris presque une heure, même plus, pour te faire le tour de ma mangatech. Donc du coup cette semaine je m'attaque à mon bookshelf tour séparé. Donc voici à peu près un aperçu de mes bibliothèques. Donc les gros formats sont là. Là il y a deux semi-poches et des poches, et là il y a tous mes poches, et à savoir que derrière moi j'ai encore une bibliothèque un peu vide mais avec encore aussi des livres. Donc je te montre tout ça. On va commencer par les poches et puis ensuite on finira par la plus grande. Voilà, à tout de suite. Donc voilà ma bibliothèque de poche. Donc pour l'instant j'ai tout classé par maison d'édition, encore une fois. Je vais encore essayer d'être droite et de pas me casser la tête. J'ai dû bouger mon bureau pour tout bien mettre. Voilà. Donc, hop. Alors à la première étagère on retrouve, je vais bouger, la série des Highlanders de Carrie Marie Moning. Donc c'est l'auteur de Fièvre Lune, Fièvre Noire et Tout Foutoir. J'adore cet auteur, donc du coup il me fallait absolument les Highlanders, sachant qu'il y a certains personnages qui sont en crossover entre guillemets dans les fièvres, enfin dans la chronique de Macalia Lane. Donc là j'ai toute la série complète. Bon je suis deg parce que le pack d'Adam Black je le voulais comme ça, mais je l'avais pas trouvé à l'époque, j'avais trouvé que celui-ci. Bon elle est quand même belle la couverture, on va pas cracher dessus. Donc c'est une super saga, donc si t'aimes bien l'Écosse, les Highlands et Tout Foutoir, les mecs en kilt viril, il faut lire cette série. Ensuite, le premier tome de Game of Thrones, le Trône de Fer. Donc là, c'est le premier tome, donc c'est pas l'intégrale 1 comme on a vu partout dans le rayon. C'est le premier tome qui était sorti chez J'ai lu à l'époque. Donc je l'ai acheté parce qu'en fait, j'avais l'intégrale 1 mais j'ai pas réussi à me plonger dedans. Et je me suis dit peut-être que si je fais la série en plusieurs tomes, comme il existait avant, peut-être que je vais pouvoir me mettre dedans. Pour l'instant, je l'ai pas encore lu. Ensuite, tu as dû le voir sur Instagram, mais j'ai fini ce matin Les Étoiles de Noces Aide de tome 5. Donc je les ai mis. Donc j'adore cette saga. C'est Les Étoiles de Noces Aide quoi. C'est Sophie Joma. Oui, tout simplement. Et ça me fait un petit pince mon cœur de finir cette série. J'ai bien aimé, ça change et tout. Et puis j'adore l'écriture Sophie Joma, donc voilà. Ensuite, Plaisir coupable. C'est Anita Blake, il me semble. Non, même pas. Si, d'Anita Blake. Je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai pas encore lu dans ma palle. Je l'ai acheté à 3,99 quand même. J'espère que je l'aimais parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'avis positifs. Mais bon, on verra. Requiem pour Sacha, donc c'est un bitlit français et j'ai adoré. Et il faut le lire, tout simplement. C'est une super histoire, enfin, franchement, chapeau bas, j'adore. Il faut lire. Voilà. Je vais pas faire de résumé parce que j'ai pas le temps et puis voilà. Et je te laisse découvrir. Shide ou Side de Sandy Williams, pareil. Donc là je l'ai pas dit mais on est passé chez les Milady, hein. On a dû voir. Donc là c'est pareil, c'est classe dans la bitlit et c'est super cool, c'est avec des faées. Avec, comment ça s'appelle déjà l'héroïne, Mackenzie, qui a des pouvoirs etc. Et j'adore. J'ai dévoré les 3 tomes. J'ai dû attendre la sortie du tome 3 il me semble, mais bon. C'est une super série, j'adore. J'ai le tome 1 et le tome 6 de Les Gardiens d'éternité d'Alexandra Ivy. C'est sur des vampires. Je les avais lu en e-book en fait et dès que je les retrouve de case, je les achète tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai là. Le tome 1 de La Meute du Phénix que je n'ai pas encore lu, que je dois lire, qui est dans ma palle. Le tome 1 de Minuit, pareil, qui est dans ma palle, que j'avais acheté il me semble... Même pas. Ah si. En fait je l'ai eu à moins 40% neuf, parce qu'il y avait un majuscule qui fermait dans ma Tourcoing. Et ils ont liquidé pas mal de bouquins, donc j'ai beaucoup de livres que j'ai récupérés chez eux. En même temps, moins 40%, ça vaut le coup. Rose morte, pardon, je voyais pas bien. Là c'est pareil, il est dans ma palle. C'est une amie qui m'a offert au Noël de mon master, en fait, on s'est offert des cadeaux. Et elle a tapé dans le mille parce qu'elle m'a offert ça. Donc j'ai hâte de le lire. L'Ère des miracles de Richelle Mead, pareil, il est dans ma palle, je l'ai pas encore lu. Sachant que je pense que je vais aimer parce que Richelle Mead, Vampire Academy, je suis à fond dedans en ce moment. Signe noir, j'en parle même pas. Donc j'ai hâte de le lire aussi. Pareil, en fait là c'est la liste de ma palle quoi.
Le feu de la sorcière, il est aussi dans ma palle. Pareil, je l'ai eu aussi d'occasion, ouais, à 3,50 €, donc ça se prend. Vampire Nation, j'ai eu, enfin ça je l'ai acheté, voilà, et je l'ai lu et j'ai bien aimé, j'ai hâte de lire le tome 2. Bon, c'est le style de Larissa Young quand même, un peu, il y a des passages pas vulgaires, mais un peu pas hard non plus, bon, entre les deux quoi, donc du coup, voilà, faut aimer. Mais j'ai bien adoré et l'histoire est vraiment pas mal, il y a vraiment une sorte de mythologie autour de tout ça et ça a l'air intéressant, donc j'ai bien envie de lire le tome 2. Créature des ténèbres, je l'ai eu d'occasion, je l'ai pas encore lu non plus, il est dans ma palle. Et là il y a le tome 5 de Succubus, de Rich Mead aussi encore, tout simplement parce que je l'ai eu pareil à moins 40 quand Majuscule a fermé, donc je l'ai pris. Oui, quand c'est pas cher j'achète, c'est un de mes gros problèmes. C'est pour ça que ma palle est énorme. Donc en dessous on passe encore chez Milady, je vais descendre mon perchoir. Bon, ça va pas être possible. J'ai mis un petit perchoir parce que je suis trop petite, mais bon. Donc là tu as un pocket, parce qu'en fait j'ai plus de place en dessous. Frankenstein que mon monsieur m'a offert pour mon anniversaire, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai hâte de lire. Les 4 tomes des Cavaliers de l'Apocalypse qui sont géniaux, j'en ai parlé sur Instagram et sur des vidéos sur YouTube, donc ça vaut le coup de les lire. Bon, même si j'en ai parlé aussi dans mon bilan, dans mon book haul, je ne sais plus, dans mon bilan lecture du mois de décembre, apparemment Dame Monica il faut les lire avant. Voilà, c'est bon à savoir. Le tome 1, 4, 5, 6 de Psy Changeling de Nalini Site, donc là j'ai lu le tome 1, 2, 3 en e-book et j'ai trouvé le tome 1, j'avais déjà le tome 1, enfin bref, et le tome 2, 3 je les ai eu en e-book et après je les ai achetés aussi ceux-là d'occasion et je les ai eu aussi moins cher lorsque Majuscule a fermé. Bon, il y a tous mes petits Lego qui font chier, il faut que j'achète une planche pour les mettre tous dessus parce qu'ils m'emmerdent. Mais bon, c'est pas grave, passons devant. Les Anges des Ténèbres, le tome 1 et 2 que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté d'occasion, donc celui-là il est vraiment bien abîmé. Mais je crois que j'ai payé même pas 1 €. Ouais, 1,30 €. Donc voilà, j'avais envie de les lire, donc du coup j'ai le tome 1 dans ma palle. Chalet Davidson que j'ai lu, le tome 1, et que je continuerai pas parce que j'ai pas du tout aimé. Je trouvais l'histoire intéressante, mais le personnage principal m'énerve. Et je trouvais que l'histoire était un peu molle quand même. Puis bon, je suis pas très fan des trucs policiers, moi déjà à la base, et là c'est vraiment trop axé dessus. Donc voilà. Le tome 2, 3, 4 de Kate Daniels, donc là je les ai pas encore lus parce que je cherche désespérément le tome 1. Apparemment c'est super, sauf que le problème c'est qu'apparemment il y a un 5e tome qui sera jamais sorti en France, qui va jamais sortir en France, mais j'ai hâte de les lire. Pareil, je les ai eu d'occasion quand je suis allée, enfin d'occasion moins cher quand Majuscule a fermé. Le tome 1, 2, 3, 4 de Signe Noir de Rich Mead, donc là voilà, c'est Rich Mead, donc cette saga je l'ai adorée, j'en ai parlé dans mes coups de cœur de l'année 2016. Et elle est vraiment à lire, à découvrir. C'est si tu as lu Vampire Academy, c'est comme Vampire Academy entre guillemets, mais pas au niveau d'histoire, mais c'est un peu plus adulte quand même. Et c'est vraiment sympa. Ensuite, Alpha et Omega, Le Cri du Loup et Terrain de chasse de Patricia Briggs. Donc ça, je les ai achetés d'occasion et je les ai adorés. Donc du coup, je vais continuer la suite parce que j'ai bien aimé. Ça change un peu des loups-garous et j'en lis pas souvent en fait des histoires avec des loups-garous. Mais ça, c'était bien cool. Le tome 1, 2, 3 des Chroniques du Nécromancien. Donc là, j'ai lu le tome 1, je vais bientôt mettre la chronique sur mon blog d'ailleurs, parce qu'elle est faite. Non, elle est déjà mise d'ailleurs. Non, elle est déjà sur mon blog, donc je mettrai le lien dans ma bio. C'est de la pure fantasy, qui est sympa. C'est vrai que ça change, parce que d'habitude, j'en lisais avant beaucoup, et maintenant j'ai arrêté. Et je suis partie vers la bitlit et vers la romance et tout le bordel. Et vers le young adulte, etc. Et donc là, c'est pas mal, c'est l'histoire d'un jeune garçon, dans un royaume quelconque où en fait son frère tue son père pour avoir le pouvoir, sauf que du coup il tue toute la famille aussi avec, tant qu'à faire, et Triss lui s'enfuit et il découvre qu'il a des pouvoirs de parler avec les morts, etc. Et faire la taper à discuter avec eux quoi. Bon bref, mon résumé est pourri, mais en tout cas si tu veux te plonger dans un bon roman fantastique, fantasy plutôt, où ça change un peu, où il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de fée, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de sorcière, là c'est différent, c'est avec des morts, etc. Et c'est vraiment pas mal. Les Sœurs de la Lune, pareil, je l'avais eu à Majuscule, et je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle, j'ai peur de le lire, je t'avoue, parce que j'ai vu qu'il était pas très top, mais bon, je vais quand même me lancer. L'Épée de Vérité
Donc là pareil, je l'ai acheté parce que j'avais une envie de fantaisie. Et puis vu que c'est sorti en poche, parce qu'à chaque fois je voyais les gros formats et je lorgnais dessus et ça coûte un bras quand même les gros formats, donc là il est sorti en poche, donc je l'ai acheté. Sauf que maintenant là j'ai vu qu'il y a au moins 5 tomes qui sont sortis et j'ai pas encore lu celui-là. Donc il est dans ma palle, il faut que je le lise. Il a vraiment l'air pas mal, mais bon il y a quand même 1000 pages, donc il faut que je me lance, que je me dise à un mois, en un mois faut que je le lise quoi, parce que sinon il va rester là pendant 150 ans. Ensuite, Au bord de la tombe de Jenny Foss, donc là je l'ai acheté il y a pas longtemps, et voilà, j'avais envie de le lire. Donc du coup je l'ai eu d'occasion aussi, pas très cher. Vampire et, donc c'est Queen Betsy, je sais plus quoi. Pareil, je l'ai eu d'occasion, donc j'avais envie de les lire. Donc ils sont là, ils sont dans ma palle, ils m'attendent. Et L'appel de la lune de Patricia Briggs, pareil, ça je l'ai eu d'occasion aussi. Et je l'ai pas encore lu non plus. Donc ça c'est une partie de ma palle. Donc on va passer en dessous, donc il y a les pockets au-dessus et il y a encore du Milady, donc je vais continuer quand même avec Milady. Alors, sauf si j'ai mon petit truc qui m'embête. Mais bon, alors là tu as Loin de toi, Près de toi, que je n'ai pas encore lu, qui sont dans ma palle. Ça a l'air pas mal, donc j'ai bien envie de les découvrir quand même, assez rapidement. Rien qu'une chanson, rien qu'une semaine. Donc j'ai lu tous les deux. C'est une romance sympa. Faut que j'achète le dernier pour voir ce que ça donne. Enlève-moi, déchaîne-moi, et il y en a un troisième aussi je crois, je sais plus. Pareil, c'est une romance, là c'est autour des groupes de musique et j'ai bien aimé. Donc c'était sympa. Pas mensonge entre nous, je l'ai pas encore lu, vous voyez dans ma palle. La nuit dernière je l'ai lu, c'était sympa, c'est une petite romance enfin il y a des passages assez marrants, c'était pas mal. Alors, Suite nuptiale et quiproquo, Paparazzi quiproquo et Garde du corps et quiproquo. Pareil, c'est de la romance et apparemment de ce que j'ai lu, G-Lynn, ça serait un pseudo de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est aussi en partie pour ça que je les ai achetés et je les ai lus. Et j'ai bien aimé. Bon, c'est léger, hein, ça va. C'est de la romance quoi, pas s'attendre non plus à un truc de ouf. Mais c'est sympa. Pour un tweet avec toi, j'ai bien aimé. C'est sympa. Ceux qui nous lisent pareil, j'ai eu un coup de cœur pour sa Montabali et son écriture. J'ai hâte de lire Derrière les stagiaires qui est dans ma palle. Illumination, c'est de la romance MM. Ouais, c'était sympa, mais bon, voilà, je vais pas continuer à lire des romances MM parce que ça m'intéresse pas vraiment. Une semaine avec lui, 2 mois sans elle, c'était sympa aussi. J'ai hâte de lire le tome 3, je l'ai pas encore acheté, il est dans ma wishlist. Donc pareil, c'est de la romance. Jamais 200 toi de Jojo Moyes et Avant toi de Jojo Moyes. J'en parle pas, j'en ai déjà parlé, c'était dans mon coup de cœur 2016. Bon, c'est Jojo Moyes, hein. Ensuite, tu as toute la saga, ouais, quasiment, de Les Seigneurs de l'Ombre, de Jennifer Showalter, Jenna Showalter, pardon, que j'adore. Donc du coup, alors par contre, tu vas voir le hic, ça fait beau, c'est beau, puis pouf. Là, t'as le tome 11, 12 et un spin-off qui font la gueule, quoi. Qui sont moches. Ah là là. Qu'est-ce que j'adore quand ça fait ça. C'est ironique, hein, bien sûr. Bref, alors, on va repartir sur les pockets qu'il y a au-dessus. Donc, tu as Player One qui est dans ma pile à lire, que je n'ai pas encore lu. Si je reste et Là où j'irai, que j'ai lu, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Ils sont très touchants. Personnellement, j'ai plus aimé quand même Là où j'irai. Je trouvais la suite assez sympa. Bon après, voilà, c'est quand même touchant, c'est une belle histoire. Pour un jour avec toi, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. Les Love Game, donc, que j'ai tous lu forcément. Le tome 4.5. Normalement, il y a le tome 4 qui sort mois prochain, donc en poche, donc j'ai hâte de le lire. Délivre-moi, Possède-moi, qui sont dans ma palle, que je n'ai pas encore lu. Les Fight for Love, donc j'ai tous lu, donc j'en ai parlé dans des bilans, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et le Rogue, le tome 4 qui est dans ma palle. Beautiful Stranger, Beautiful Player. En fait, j'ai le tome 1 en version Hugo, donc là j'avais acheté la suite en poche. Cinder, que j'avais eu offert pour l'achat de 2 pockets jeunesse, que je n'ai pas encore lu. Alors apparemment c'est la série à lire, sauf que j'hésite en fait à lire le poche et à m'acheter en fait les gros tomes, parce que je trouve que les gros tomes sont vraiment très beaux, les brochets. Donc voilà, mais j'ai bien envie de me lancer, parce qu'en plus le problème c'est que si je lis le poche et qu'après j'ai envie de lire la suite et que je dois acheter le brochet, ça va m'énerver. Donc j'aimerais bien qu'il y ait la suite quand même qui sorte en poche, ou si c'était juste en fait une offre commerciale, c'est un peu con, mais bon, on verra. Angel Fall, Penny Dreadful, pardon.
c'est le retour des séries. Non, Penryn et la fin du monde. Donc là, j'ai adoré ce tome 1. Je l'ai en poche, donc j'aimerais bien avoir la suite en poche aussi qui arrive. S'il vous plaît, Pocket Jeunesse, si vous m'entendez. Parce que j'ai pas acheté les gros tomes, tout simplement. Instinct, je ne l'ai pas encore lu. Donc il est dans ma palle. Donc après, tu as forcément des Tolkien, parce que je suis grosse fan de Tolkien. Seigneur des Anneaux, c'est Seigneur des Anneaux, c'est toute ma jeunesse. Donc les enfants de Hurin, le Silmarillion, Silmarillion, j'arrive jamais à le dire. Rover Random, donc là c'est l'histoire, c'est court, c'est sympa, ça se lit. Histoire de la Terre du Milieu, la première partie, la deuxième partie. Voilà. Ensuite tu as le tome 1 de... C'est Les Filles au chocolat, donc Cœur Cerise, donc que j'ai lu, j'ai trouvé sympa. Bon, c'est très jeunesse, ça c'est sûr, mais ça va. Fab Even, le tome 1, donc que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. Chronique du monde émergé, le tome 1 que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais je sais pas si je vais continuer. Vraiment, je trouvais quand même que c'était axé très jeunesse quand même. C'est sympa, le monde fantastique était sympa, mais voilà. Du coup, une fois en fait, je me suis gourée. J'ai voulu prendre, c'était une offre aussi encore PKJ, un acheté de offert. Et j'ai pris Guerre du monde émergé, sauf que j'étais persuadée que c'était le tome 2, mais en fait c'est le tome 1 ou 3 de la deuxième partie de la Sèvre. Donc il est là. Voilà. Je sais pas s'il fait là, mais il est là. Les fables de Jean de La Fontaine. Donc là, tu vas avoir quand même bientôt des parties de bouquins qui sont... que j'ai eu pendant ma scolarité quand j'étais en terminale L, tout simplement. Le portrait de Dorian Gray qui est un classique, que j'ai adoré. Le pianiste que je n'ai pas lu. Le silence des agneaux que j'adore. Quelques Musso. Bah ouais, je me suis dit autant lire un Musso un jour, sauf que je les ai pas encore lus. J'ai lu que La fille de papier de Musso et j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré parce que j'ai trouvé que en fait il y avait une partie fantastique dedans et moi il faut pas, faut savoir quand même qu'il faut un peu de fantastique des fois sur des trucs, sur des romans comme ça. Et là en fait j'ai bien aimé ces 3 tomes là à lire, enfin 3 livres. Je les ai pas encore lus. Silence de Becca Fitzpatrick, donc ça fait partie de Hush Hush et tout le foutoir. D'ailleurs je sais même plus où est-ce que je les ai mis. Ouais, en fait c'est le tome 3 il me semble de la saga. Mais j'ai les autres en gros tome. Donc voilà. Le cas qui est très connu, Madame Bovary, voilà. Le portrait de Dorian Gray que j'ai 2 fois. Ouais, je l'aime tellement Dorian. Et ensuite un petit livre massage pour chats que j'avais acheté au salon du livre. Et c'est illustré, c'est sympa, je te montrerai plus tard, mais c'est sympa, c'est plein de petits chats dessinés pour montrer comment on doit les caresser et les masser. Et ouais, cette boule de poils auront notre peau un jour. Ensuite, alors, je vais m'asseoir, ce sera plus simple comme ça. Là, tu passes avec un roman de chez Mosaïque Poche, Afterburn, Aftershock de Sylvia Day. Donc j'aime bien Sylvia Day, donc je l'ai lu, c'est sympa. Voilà. Après, tu as Coloc et plus d'Emily Blaine qui est dans ma pile à lire. Bad Boy que j'ai adoré et je n'arrive pas à trouver le tome 2 en poche. Je suis dégoûtée. Enfin si, je l'ai trouvé mais à 30 balles quoi. Donc ça m'énerve et j'ai adoré. J'adore cet univers. Les univers comme ça de tatouage, musique, etc. J'adore. Donc il est là. J'aimerais bien voir la suite. Enfin, je l'ai lu la suite quand même. Je me suis offert en e-book mais j'aimerais bien voir la suite quand même. En bouquin. Ensuite, moi j'ai enlevé le coffret, ce qui me gavait pendant le déménagement, il n'arrêtait pas de tomber. De Dear You de Emily Blaine, et pareil, je l'ai pas encore lu, c'est dans ma palle. Le tome 1 de Maîtresse du Vent, et son tome 2 Vague de Chaleur, donc je n'ai pas encore lu Vague de Chaleur. Donc il est dans ma palle aussi, j'espère qu'il sera bien, parce que le tome 1 c'était un peu longué quand même parfois. La saga Les Portes du Secret de Maria V. Snyder, donc c'est le poison écarlate, le souffle d'émeraude, etc. Que j'adorais, c'est une super saga young adulte fantastique. J'ai bien aimé, j'aime bien Maria V. Snyder, je vais y arriver. J'ai lu une autre saga d'elle, je te montrerai et c'est pas mal non plus. Le tome 1 de la princesse, enfin les royaumes oubliés de Julie Kagawa, donc c'est la princesse maudite. J'ai le reste en gros format de chez Darkis. Et donc il me fallait le tome 1 parce que je l'avais lu d'une amie, et en fait après j'ai acheté le reste des tomes et donc voilà. Voilà. C'est une super aussi aventure fantastique young adulte à lire. Franchement, elle vaut le coup. Dieu me déteste. Je sais pas pourquoi il est là lui d'ailleurs. Il est tout seul, perdu. Que j'adorais. Richie. Je l'oublierai jamais. L'enfant de la prophétie. Ça, c'est dans ma palle.
que je n'ai pas encore lu, c'est de la fantasy apparemment. Ça c'est Alcatraz contre les ossements du Scribe et Alcatraz contre les affamés bibliothécaires. Que pareil, j'ai acheté d'occasion, que j'ai trouvé à 1€ et je les ai pas encore lus. Je trouvais ça résumé assez sympa, donc je vais voir ce que ça donne. Elana de Pierre Bottero, pareil, ça je l'ai lu par contre et j'ai bien aimé, donc je vais m'acheter la suite je pense, mais pas tout de suite. J'attends de finir d'abord tout ce qu'il y a dans ma palle. L'encyclopédie du pouvoir, du savoir relatif et absolu de Bernard Werber, pardon, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. J'adore ce bouquin, il est trop cool. Bilbo le Hobbit. Ah ouais, c'est Bilbo, c'est Tolkien quoi, hein, j'en parle pas plus. World War Z qui est dans ma palle, que je n'ai pas encore lu, qui me tentait. Dracula qui est là et que je n'ai pas encore lu non plus, qui me tente beaucoup depuis. En fait j'ai envie de me refaire tous les vieux monstres entre guillemets de l'ancien temps, enfin je sais pas comment expliquer ça. Mais Dracula c'est comme un classique, et Frankenstein pareil, donc il est là, il m'attend. Le tome 2 d'Insaisissable, parce que le tome 1 est de l'autre côté, c'est pas le même format, de Meg Gabou, qui est pas mal. Bah, mieux que le tome 1 en tout cas. Graceling, qui est dans ma palle. Les fourmis de Bernard Werber. Quelques Marine Ginsclark que j'ai lu il y a très très longtemps. Ensuite, tu passes donc du coup sur les anciens. Donc là, tu as La nostalgie heureuse au-dessus d'Amélie Nothomb que ma petite Lily, ma meilleure amie, ma bragounette m'a offert pour mon anniversaire. Je voulais trop le lire. Donc Le père de nos pères de Bernard Werber, le livre du voyage qui est trop top, des Thanatonautes, j'en parle pas. Nous les dieux, pareil. Ensuite, tu as le premier tome de Victor Hugo, Les Misérables. Donc là, on va vraiment partir chez certains bouquins que j'ai eu pour, surtout vers la fin, la bibliothèque, pour mes études, etc. Et puis bon, j'aime bien quand même, il y a certains classiques que je garde parce qu'ils sont très chers à mon cœur. Donc Notre-Dame de Paris, Songe d'une nuit d'été et Roméo et Juliette. Donc là, on repasse en dessous, à mon dernière étagère. Donc là, tu as la mythologie du monde celte que j'ai acheté il y a pas longtemps. Tu as vu sur Instagram. Donc tu as Geisha de Arthur Golden que j'ai adoré de A à Z. Le film est magnifique et le livre est encore mieux. Le Grand Molne, pareil, c'est un classique. Certains de mes Beck BD, d'ailleurs, j'en ai d'autres, ouais, quand même. Un roman français qui est top. Ona Salinger, je sais plus comment on dit, qui est super, que j'ai adoré aussi, que j'ai lu l'année dernière, il me semble. Vacances dans le coma, pareil. Ensuite, tu as Le Parfum. Quelques Amélie Nothomb dans Biographie de la fin, qui est dans ma palle, que je n'ai pas encore lu, celui-là, par contre. Ni d'Ève, ni d'Adam, que j'ai lu. Super Tremblement, pareil, donc j'ai bien adoré. Cyrano de Bergerac, voilà, classique. Hein. De l'eau pour les éléphants, que je n'ai pas encore lu. Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, voilà, il est super, j'ai adoré. Homère, l'Odyssée, forcément. Les liaisons dangereuses, forcément. La maison de Tellier de Maupassant. De succomber de Jacinda Wilder. Ça fait vraiment bizarre en fait, parce que t'as du classique et d'un seul coup, pouf. de la new romance, ouais, si, enfin, du nu adulte en plein milieu. Faudra que je classe quand même un peu mieux ça. Stephen King, Shining, que j'adore. C'est le seul que j'ai lu pour l'instant de Stephen King et je m'en porte bien. Pour l'instant quand même. Fascination et tentation de Stéphanie Meyer, donc c'est Twilight, sachant qu'en fait je me suis pris une lubie, j'ai envie de me refaire cette version là de poche avec le dessus rouge, parce qu'ils sont trop beaux. Et en fait j'ai vu la version quand je suis allée en Angleterre, et je me suis dit mais pourquoi en France on n'a pas ça quoi. Et quelques mois après il y avait le livre de poche qui sortait cette édition là, donc du coup ben là je rachète progressivement en fait la suite, sachant que en fait à chaque fois que j'achète un tome je le relis. Donc là ben, dès que j'achète le tome 3 je vais le relire quoi. Ensuite le tome 1 et 2 de Chambre, donc Hôtel, ouais c'est Hôtel ou Chambre, je sais plus comment. Je les ai eu d'occasion, non même pas, en solde à Auchan quoi, à 1€, donc je les ai pris, hein, ça se prend. Ensuite, tu as L'extraordinaire voyage du fakir, coincé dans une armoire Ikea, donc qui est super, que j'ai adoré. En Jean-Paul Sartre, mon mentor, les mots. Ensuite, La chaussée de Merryman, celui-là je l'ai pas lu, c'est un classique non plus, je l'ai pas lu.
de Stevenson. Un peu de science-fiction, donc avec Phoenix et Fahrenheit 451. Phoenix, je l'ai lu quand j'étais en vacances il y a très très longtemps, j'ai bien aimé. Et il faudrait que je le relise en fait, parce que je me souviens que j'avais plongé à fond dans l'histoire, avec des jumeaux, etc., des pouvoirs magiques, bref, j'avais bien aimé. Dernier inventaire avant liquidation, bien sûr, de Frédéric Beigbeder, que j'adore. Orgueil et préjugés. L'amour dure 3 ans, voilà, hein. 1984 de George Orwell. Bon, ensuite, c'est tous les classiques quand même. Balzac, donc La recherche de l'absolu, Les contes Grimm, Les contes du chat perché, 99 francs de Beigbeder, bon c'est pas vraiment un classique, mais Nouvelle Suez Ecstasy, L'élégance du hérisson qui est vraiment super, La promesse de l'aube de Romain Gary, pareil, Pierre et Jean de Maupassant et Rhinocéros de Ionesco. Donc ça, voilà. Ensuite là au-dessus tu as Les Misérables de Victor Hugo, en poche, mais livre de poche, mais en commande tout petit là. Je les avais eu, c'était à ma mère je crois. Enfin j'ai récupéré plein de bouquins quand même de ma mère quand elle était aussi en terminale littéraire à l'époque. Là c'est des librios. Donc je vais pas te faire la liste, hein, sinon ça va prendre 3 heures, mais généralement si tu as fait une terminale littéraire et si tu aimes bien les classiques, ben, tu achetais des librios à 2 € qui étaient pas chers et qui étaient cool. Et la dernière étagère, pareil, je vais pas rester trop longtemps dessus. Parce que là, pareil, c'est aussi du classique. Donc je vais partir par là quand même. Donc là, si j'avance, il y a L'étranger d'Albert Camus. L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Donc ce livre-là est très très cher à mon cœur parce que c'est grâce à lui que j'ai eu mon baccalauréat. Donc voilà. Hein. Et puis la pensée, la pensée de Sartre... voilà, c'est Sartre. Moi, c'est mon chouchou et voilà. Donc, lui, je le bougerai jamais. C'est vraiment le livre qui m'a marqué. Pareil, Les pensées de Pascal. Alors là, ça, c'est le truc que tu as étudié enfin, que j'ai étudié en terminale littéraire et j'allais mourir le jour du bac si on passait avec ça. Parce que même la prof devait nous faire une traduction, entre guillemets, des pensées de Pascal, quoi. Bref, donc ils sont là. Je les ai gardés quand même parce que c'est... Je me suis toujours dit un jour, je les relirai peut-être pour essayer de comprendre quand même. Petite discussion avec une momie de Alan Garpo, Miracundera, l'art du roman, pareil, ça c'était en terminale littéraire. L'éducation sentimentale de Flaubert, La guerre des boutons, La vie devant soi. Je crois que je l'ai 2 fois en fait, La vie devant soi de Romain Gary. Non, je l'ai qu'une fois. Ouais, bon bref, on s'en fout. L'homme qui rit de Victor Hugo, alors là, lui, il a plein de petits machins bleus parce que... Alors là, ça c'est le roman de Victor Hugo qui m'a le plus marqué et que j'adore, que c'est mon préféré, quoi. C'est le roman vraiment magnifique de Victor Hugo, mon préféré. Il y en a qui aiment bien Les Misérables, qui aiment bien comment dire, Le Bossu de Notre-Dame. Et ben moi, c'est L'homme qui rit, voilà. Victor Hugo, L'homme qui rit. Si tu ne l'as pas lu, lis-le parce que c'est un classique qui n'est pas souvent, je trouve qu'il n'est pas si connu que les autres et il est super. J'ai adoré l'allégorie, etc. Il y a dedans, mais c'est pas possible. Bref, je vais pas partir. Ensuite, American Psycho, qui est là. La balade de l'impossible. Donc American Psycho était dans ma palle, mais il faut que je le lise. La balade de l'impossible de Hirokami Murakami, que je n'ai pas encore lu. Et tu as Le passage de la nuit de Murakami. Donc ça je l'ai lu. C'est vraiment particulier quand même du Murakami. Hein. Il faut s'accrocher quoi. Enfin, faut raccrocher tout simplement. L'écume des jours de Boris Vian, Roméo et Juliette en anglais et en français, Le Père Goriot, après l'Odyssée, enfin tous des trucs comme ça. En gros là, c'est toute une partie de mes classiques quoi. Enfin même depuis au-dessus. Donc Boule de suie de Nania, Belle Amie, j'adore Belle Amie, c'est mon préféré de Maupassant. Donc derrière, en fait là c'est plus les vieux bruits de ma mère. Et que j'ai lu aussi quand même, mais voilà, t'as tous les vieux Zola. Et t'as quand même des petits... Ah oui, si, il faut que je te parle quand même d'Alain Fleischer. Donc qui est là. Alain Fleischer, je t'en parlerai aussi après, c'est un auteur contemporain que j'adore, que j'ai découvert quand j'étais en première et terminale littéraire. Et j'ai lu quasiment toutes ses œuvres. Et en fait il y a un certain... Dans chacune de ses œuvres il y a un rapport qui relie toutes ses œuvres l'une aux autres. Donc bref, c'est Alain Fleischer quoi, j'ai adoré.
Donc si tu peux aimer, faut aimer. Mais moi j'adore. Sachant que l'ascenseur, j'ai eu du mal à le trouver. Il y en a un, La nuit sous Stella, que j'ai pas trouvé encore et que j'aimerais bien trouver, mais très difficile. Et après, il y a eu... Enfin, j'en ai d'autres là-bas, je vous montrerai, mais ça raconte en fait des histoires un peu de sa vie et mélangées, enfin ça vaut le coup quoi. J'ai lu aussi un autre livre de lui et j'espère que là encore la vision de Victor Sfornos, donc il a fait des réécritures etc. Et voilà. Et là t'as quelques romans jeunesse que j'avais à l'époque. Le Duel des sorciers que j'ai lu au collège. Arcandias contre-attaque, non c'est une trilogie il me semble et j'ai adoré, mais ils sont là, donc j'ai le tome 2, je sais pas pourquoi je veux pas le reste. Donc voilà. Hop, donc là on va passer sur l'autre beauty. Donc là, la deuxième avec les semi-poches et quelques poches encore. Là en dessous. Voilà. Donc, hop. Oups, pas tomber quand même. Alors, voilà, donc les chroniques de Macalia Lane, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, avec les Highlanders de Carrie Marie Moning. Donc c'est cette série, sur des failles, etc., sur Mac en fait, qui se retrouve en Écosse, et parce que sa sœur s'est fait tuer. Et elle va elle va essayer de trouver qui est l'assassin de sa sœur. Et en fait, elle tombe sur Baronne. Baronne, ouais. Dans une librairie, et puis je t'en dis pas plus parce qu'en fait elle s'est pas fait tuer par un humain entre guillemets, enfin c'est voilà, ça à découvrir, sachant que la série principale fait 5 tomes, donc toutes les fièvres noires, fièvres rouges, failles, fatales, d'ombre, et ensuite Carrie Marie Moning a fait la suite entre guillemets avec un autre personnage que tu retrouves dans la saga principale. Donc t'as Iced et Burned, et donc c'est les chroniques de Danny Mega O'Malley, pardon. Et donc le tome fièvre, quoi déjà, fièvre née, oh, j'aime pas les traductions. Fièvre née, donc Feverborn, il sort fin du mois prochain. J'ai hâte, parce que ça va tous les ans en fait, 1 an ou 2 ans à chaque fois qu'il faut attendre presque, 1 an et demi. Donc là, je trouve que Fièvre née, il sort quand même assez rapidement. Bah quand même, il y a mis 1 an, quoi, presque. Donc voilà. Donc ça, c'est à lire. Ensuite, Les larmes rouges de George La Caldera, qui sont juste sublimes, qui sont à lire. Si tu aimes bien les ambiances un peu sombres, parce que c'est vraiment l'ambiance qu'elle a réussi à ressortir avec son écriture, et j'ai adoré. Donc là, pareil, c'est à découvrir. Si tu as un tapal, lance-toi. C'est sûr qu'il y a des passages qui sont peut-être un peu lents ou quoi, mais ils sont indispensables pour l'histoire, donc il faut les lire. Victorian Fantasy de la même auteur, donc là je l'ai pas encore lu dans ma palle. Au-dessus tu as Murmure d'outre-tombe que j'ai acheté il y a pas longtemps un peu en occasion, donc j'avais hâte de le lire, donc il est là, il reste là pour l'instant, il est dans ma palle. J'en ai déjà parlé ça, hein, la saga Luxe de Jennifer et l'Armentrou, donc vivement le tome 5, ça on le sait, que j'adore, que voilà, c'est trop cool. Mon portable sonne, mais bon, c'est pas grave. Obsession de Jennifer et l'Armentrou, donc là, c'est apparemment un spin-off entre le tome 3 et 4 ou 4 et 5, donc je vais peut-être bientôt le lire, je voulais pas me spoiler, donc voilà, donc faut que je le lise, il est dans ma palle. Les chroniques de Nick, Infinité, donc ça c'est le tome 1, donc c'est un spin-off entre guillemets, on va dire, des Dark Hunters de Sherilyn Kenyon, donc je l'ai pas trop aimé, ce tome 1. Et j'ai trouvé ça trop brouillon, c'était un peu trop le bordel. Mais bon, voilà, il est là. Hors de portée de Georgia Caldera, pareil, donc ça je l'ai lu, j'ai adoré, c'est une romance, c'est complètement l'opposé quand même de Les larmes rouges, mais c'est trop bien. J'ai vraiment bien adoré, sachant que le tome hors de question, c'est la suite, enfin entre guillemets pas une suite, mais je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle aussi, mais bon, la maison d'édition a changé, donc il sera plus là, il est de l'autre côté maintenant. J'ai acheté le tome 1 de Outlander, je me suis lancée, donc il est là. Ensuite, tu as le tome 1 de la saga Crossfire de Sylvia Day, que j'ai déjà lu en fait jusque... J'ai pas lu le dernier tome en fait, je les avais en e-book. Enfin, je les ai en e-book, et j'ai pas encore lu le dernier tome, et en fait j'ai racheté le tome 1 en papier, quand je l'ai vu d'occasion. Rock Edition de Nadine Sight, pareil, ça je l'ai acheté, je vais bientôt le lire, il est dans ma palle, parce que j'aime bien cet auteur.
Ensuite, là, tu as Beautiful Oblivion qui est dans ma palle parce que mon monsieur me l'a offert pour mon anniversaire. Dublin Street et London Road. Easy Softly de Tamara Weber. Donc j'ai lu Easy, mais je dois lire Softly. Beautiful Disaster que j'ai lu. Red Hill qui est dans ma palle, mais il a l'air pas mal. Depuis le temps qu'il est dans ma palle, il faudrait que je le sorte celui-là quand même. Jeu d'indulgence qui est dans ma palle aussi, donc j'ai lu les autres, mais voilà, donc il faut que je le lise. Wallbanger que j'ai adoré et j'aimerais bien lire la suite, mais bon j'attends quand même parce que j'ai trop de trucs à lire, c'est pas possible. Tempting Princess que j'ai lu cet été, que j'ai bien aimé. Charming Kitty que je n'ai pas encore lu. Près de moi, que j'ai bien aimé, mais voilà, c'est comme d'hab quoi. Indécent, incandescent et éblouissant de Colleen Hoover que j'adore parce que c'est Colleen Hoover quand même. Chère jeune femme avisée de Sophie Jomain que j'ai lu et que j'ai adoré de A à Z. Il est dans ma pile, dans mon coup de cœur aussi, 2016. J'ai envie de lire le deuxième tome même si c'est pas sur le même personnage, mais j'adore. Voilà. Indécise, insatiable, intrépide. Donc voilà, hein, c'est hyper connu ça je pense, donc j'ai bien aimé. Bon même si comment elle s'appelle déjà je sais plus comment elle s'appelle, Kira, ouais, oh là. Je me souviens de Kélan mais pas de Kira. Comme quoi Kira des fois elle était un peu chiante, mais voilà. Unbreak Me que j'ai bien aimé, faut que je le relise quand même parce que je me souviens plus, j'aimerais bien acheter la suite. Le journal de Bridget Jones qui est là, qui est dans ma palle. Ensuite tu as les Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Donc les anges ont mordent aussi, les anges ont la dent dure, les anges sont de mauvais poils. Et j'ai la suite aussi, hein, donc c'est les anges, je sais plus il est où déjà, et les anges sont sans merci. Sauf que en fait je te montrerai, mais ça a changé. J'ai lu à changer j'en ai déjà parlé, hein, mais j'ai lu à changer sa charte graphique là. Donc du coup les Darklight je pense ne vont plus exister, enfin n'existent plus quoi. Et le bordel c'est que maintenant mes Felicity ça c'est le bordel quoi. Et ça m'énerve parce que j'adore cette série. Enfin bref. Ensuite j'en ai déjà parlé aussi dans un book haul, les chasseuses de vampires. Donc pareil j'ai de la lecture. Ensuite dernière étagère. Donc, Fille d'Avalon, donc Jenna Black, que j'ai bien aimé. Je pense que je vais lire le deuxième tome, même s'il y a quelques petits défauts, c'était sympa. Le tome 1 et 2 de Il était une fois, donc que j'avais acheté dans une braderie, et j'ai hâte de les lire parce que c'est des réécritures de contes, apparemment ils sont super. Forcément, Désir Fatal, donc Désir Fatal 1, 2, 3, 4. Donc c'est Rosemary Beach de Abby Glins, que j'adore. Sauf que voilà, encore une fois, hein, j'ai lu, ils ont craqué quand même. Ça fait moche. Et donc c'est ce que je disais à côté, il y a Les anges sont sans merci de Sophie Jomain, qui est comme ça, sauf que maintenant les nouvelles cotes, entre guillemets, des Darklight, enfin des crépuscules sont devenues comme ça là. Donc je me demande à quoi va ressembler ma collection. Franchement, c'est horrible. Bon bref. Donc ensuite tu as du tome 1 au tome 11 les Dark Hunters. Voilà. Donc sachant que je suis arrivée au tome 9 il me semble, je sais plus, 8 ou 9, que je dois continuer à lire. Ensuite tu as la chronique des anciens de Théa Harrison que j'adorais. Donc il y a le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le tome... Oh je suis plus droite là. Un tome spin-off avec des petites nouvelles. Ensuite tu as Une note de pourpre et Désir sauvage, donc c'est la même série de Sylvia Day que j'ai bien aimé, et le tome 6 qui est là parce que je l'ai trouvé d'occasion de Jenna Showalter, donc c'est Chasseuse d'aliens, et le tome 1 j'avais adoré, donc faut que je lise la suite. Le tome 1 et 2 de La chute de Twinnie B, j'avais bien aimé quand même. Et ensuite j'avais acheté ça au salon du livre, Les nuits tentatrices de Emma Foster, et franchement je pense que je vais le mettre en vente parce que c'est du sadomasochisme et j'en peux plus de ça. Donc j'en peux plus, j'aime pas du tout, ça me met mal à l'aise quand je lis des trucs comme ça. Ouais, non je suis pas prude hein. Mais là-dedans j'ai pas trop aimé, donc peut-être que c'est l'écriture qui fait que, mais bof, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc voilà, donc maintenant on va passer chez les gros formats.
Oh, c'est un peu compliqué alors de prendre tout l'ensemble, mais donc là c'est ma bibliothèque de tous mes gros formats. Voilà. Donc je vais essayer de bien filmer. Et de prendre mon petit chariot quand même pour me mettre au-dessus là, parce que sinon je suis trop petite et je vois pas. Et c'est compliqué d'être dans le coin là, parce qu'il y a le meuble quand même. Donc là tu as le tome, je sais plus, c'est le tome 2, 3, 4, 5 de Les Vampires de Manhattan. J'avais bien aimé à l'époque, mais je me vois plus le courage de les relire, et voilà, ils sont là. Le tome 1, je l'ai en poche. Le Labyrinthe, La Terre brûlée, Le Remède mortel, que j'ai lu, sauf Le Remède mortel que je dois lire, qui est dans ma palle. Les Hunger Games, forcément. Ensuite, le tome 2, 3, 4 de Eragon, enfin, l'aîné, l'héritage des Westingard, que j'adore cette série. Je vais peut-être descendre quand même, ouais. C'est difficile de filmer dans le coin quand même. Donc j'adore cette série, et donc j'ai le tome 1 en poche, mais voilà, c'est Eragon quoi. Oh là là, qu'est-ce que j'adorais. Donc j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais mon désert de Harry Potter, mon bordel d'Harry Potter. Donc j'ai le tome 4, 5, 6, 7 là, en version Gallimard de base. J'ai le dernier qui est sorti. J'expliquerai après, j'ai tout mon bordel de l'autre côté aussi. Donc The Book of Ivy, le tome 1 et The Revolution of Ivy. Ensuite, Les Stagiaires, j'ai hâte de Samantha Bailey. Les Indes Vagabonds en gros format, parce qu'en fait il y en avait un à moi et un à ma soeur qu'elle m'a refilé parce que ma soeur ne veut plus lire. Oui, ma soeur ne veut plus lire. Une partie des La Maison de la Nuit, donc 1, 2, le tome jusqu'au tome je sais plus combien. Bref, je suis arrivée à brûler, je crois que je l'ai lu, je sais plus, non, libéré. Et je crois que voilà, c'est un peu long au bout d'un moment. Donc ils sont là, il faudrait que je lise quand même le dernier, enfin c'est pas le dernier tome, c'est ça le pire. Allô, l'amour interdit que j'ai lu il y a longtemps et qui était pas mal. Donc Wings d'April Pike, qui était pas mal non plus. Les chroniques de Spiderwick que j'ai adoré. Ensuite, je vais essayer de descendre proprement. Alors, là tu as... C'est difficile de filmer comme ça. Donc là tu as La Cité des Ténèbres, enfin The Mortal Instruments. Donc toute la série et le tome 1 et 2 des origines. Donc je suis dégoûtée parce que moi en fait j'avais commencé la série avec les couvertures noires comme ça là, bien sympa, que j'avais adoré. Et puis ben forcément, hein, comme d'habitude j'ai pas de chance en fait. Les couvertures changent, on sort pas la suite comme il faudrait. Bref, donc du coup ben voilà, ça fait moche hein, mais bon c'est pas grave, on fera avec hein. Ensuite en dessous tu as mes Percy Jackson, enfin en gros c'est l'étagère de Rick Riordan là en fait. Donc mes Percy Jackson et Joe Grec, d'ailleurs faut que j'achète la suite. Les Héros de l'Olympe, donc le tome 1 et 2, d'ailleurs faut que j'achète aussi la suite parce que voilà. La Pyramide Rouge que j'ai lu aussi qui est vraiment pas mal. Et le tome 2 de Kane's Chronicles qui est le Trône de Feu que je dois lire qui est dans ma palle. Et tout en bas tu as un bordel. Donc là tu as le tome 1 et 2 de Succubus en fait que tu as vu tout à l'heure en poche chez Milady, que j'avais trouvé d'occasion donc je les ai achetés, ils sont là, le tome 1 et 2, donc comme quoi le tome 5 me sert. Le tome 1, Le Don de Fiona McIntosh, donc un gros pavé, donc c'est de la fantasy qui est là, une amie qui me l'a conseillé, je l'avais trouvé à 1€ d'occasion aussi donc je l'ai acheté. Chronique du bout du monde qui est dans ma palle que je n'ai pas encore lu, Le Château de Hurle que j'adore, que j'ai lu, etc. parce que c'est l'histoire en fait de base de Le Château ambulant de Miyazaki. Et oui, donc ça à lire, à relire. L'apprenti épouvanteur, le tome 1, en fait je savais pas que j'avais le tome 1. Je me souvenais plus. Bon, c'est bon à savoir, tiens. Je voudrais que je le mette dans ma palle celui-là, comme ça ceux qui l'ont pas. Bon bref, All the Bright Places, donc là c'est, je sais plus le titre en français. Bref, je l'ai acheté en anglais parce que des fois en fait j'ai des fouilles, j'ai envie de m'acheter des livres en anglais pour les lire en anglais, sauf que bah, j'ai pas le courage de les lire en anglais. Donc là je vais essayer de le lire quand même. Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborough, que je n'ai pas aimé. Donc non, je rigole, mais le Beauté, je vais t'en faire la chronique normalement. Et bref, c'est pas du tout ma tasse de thé, j'ai pas du tout aimé. I Love You, que j'ai bien aimé. C'est sympa, une petite romance. Kelly Gaiden, le tome 1, que j'ai bien aimé. D'ailleurs, faudrait que je m'achète la suite. J'aimerais bien lire la suite. Ensuite, on va remonter. Ah, ça sera plus profitable quand même pour moi aussi, parce que c'est le bordel. Alors. Ah, voilà. Donc là, on est sur l'étagère des Darkies. Donc tu as...
C'est le destin d'une déesse, la saga d'Amy Carter, que j'ai adoré. Ah oui, ça parle de mythologie grecque avec des dieux grecs, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est la série Le pouvoir d'Hélice, donc de Maria V. Snyder, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, pareil, j'ai adoré aussi. Puissante, magique, puissante. Magique. Non, je vais y arriver. Précieuse, magique, puissante. Qui est pas mal non plus. Donc à découvrir. Franchement, c'est bonne romance. Oui, il y a un peu de romance aussi, mais bonne fantasy young adulte. Forcément, les Alice au pays des zombies, etc. de Jenna Showalter. D'ailleurs, Zombie Party, il est dans ma palle, il faut que je le lise. Au-dessus, t'avais Mortel Attirance, une tome 2. Tout ça parce que en fait, je veux le tome 1 et j'ai trouvé le tome 2 d'occasion chez Noz. Enfin, c'est un peu de l'occasion, mais bon, si, il est quand même abîmé. Chez Noz à 1€, je crois. Et vu que les Darkies, ça n'existe plus, c'est difficile à les trouver. Je l'ai pris en attendant de trouver le tome 1 et 3 pour les lire. Donc, La captive de l'hiver, Le serment d'une reine, Le prince exilé, c'est le reste de la saga des royaumes oubliés de Julie Kagawa. J'adore Julie Kagawa, donc ça va. Donc là, c'est la suite qui est à lire, à découvrir si tu n'as pas lu. Il faut les lire. Pareil, donc ça c'est la suite avec son petit frère, donc je fais pas de spoil, mais l'héritier oublié, c'est les nouveaux royaumes oubliés. Non, l'appel des oubliés. Ouais, c'est les nouveaux royaumes oubliés, c'est ça. Donc c'est vraiment top. Ensuite, Julie Kagawa, elle a fait aussi c'est Blood of Eden. Ouais, Blood of Eden, cette série. Complètement différente du monde des failles, mais là c'est avec des vampires. Un monde post-apocalyptique, vraiment bien foutu. Franchement, c'est à lire aussi. Ça, je les ai pas encore lus. Dark Attirance, le pacte de sang et les fiancés de l'ombre de Jenna Showalter. J'avais commencé le tome 1 et je l'avais trouvé... je sais pas si c'était la traduction, mais j'avais trouvé que c'était un joyeux bordel. Donc du coup, je les ai pas encore lus. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais j'espère que ça ira. Mais voilà. Donc ensuite, tu as là tome 1 et 2 de... c'est la série, c'est Steampunk Chronicles, voilà. J'ai lu le tome 1 cet été. Et donc j'ai encore le tome 2 à lire. Voilà, c'était pas non plus un coup de cœur. Là, tu arrives sur mon étagère, comme on dit. Donc, tous mes Robert Laffont. En fait, je n'ai pas beaucoup. Je me rends compte que... j'aime pas beaucoup. Donc, Caleb, forcément. J'adore cette série. Donc, moi, ça a été un coup de cœur intégral pour moi. Pour certaines personnes, c'est pas un coup de cœur et c'est tout ou rien de toute façon Caleb. Donc, voilà. Mes cendres de l'oubli et le brasier des souvenirs de Karina Rosenfeld, voilà, j'en ai déjà parlé. Coup de cœur immense, que j'adore. Le feu secret, la deuxième, la cité secrète, que je dois lire. Normalement, je dois faire une lecture commune en plus avec celui-là. Les faux boss. Comment ça, je bouge, c'est mon monsieur en Lego. C'est moi qui l'ai fait. Bref, on s'en fout. Les faux boss, que j'adorais. Alors, l'infini plus 1 d'Amy Harmon, c'est le seul en fait que j'ai d'elle, que apparemment c'est une super auteure, etc. Et c'est le seul que j'ai acheté pour l'instant et que je dois lire, qui est dans ma palle. En fait, c'est le seul de ma collection R que je n'ai pas encore lu. Ouais. Donc, il faudra peut-être que je m'y mette aussi. Ça fait un moment en plus que je l'ai. Parce que j'aimerais bien lire ces autres romans, mais j'ai pas envie de commencer et de continuer à acheter alors que voilà. Je n'ai déjà assez acheté et je n'ai pas encore lu. Donc forcément la saga, la sélection et tout le bordel qui va derrière. La sirène que je n'ai pas aimé, je te ferai une chronique. Enfin elle est déjà faite, elle sera bientôt sortie. Les 100 que je dois encore lire le tome 1 et 2 et 3 pardon. Je n'ai pas encore lu. Sauf qu'en fait j'ai eu trop du mal. Je l'ai mise sur mon blog ça, celle-là. Donc je mettrai un lien si tu veux. J'ai trop regardé la série télé avant. Et ça va pas. Parce qu'en fait j'ai trop fait de comparaison avec la série télé et... Voilà, mais bon, je vais continuer quand même. Et version bêta, le tome 1. Donc pareil, il y a une chronique, c'est sur mon blog, j'ai adoré. Et j'aimerais bien avoir la suite, s'il vous plaît. La suite. Ça serait trop cool. Bref, ensuite là, on passe en dessous, chez les Hugo romans. Alors là, pareil, donc là, comme j'ai pas trop de place non plus, il y a tous les Marking Men. Le tome 1 de Draven que je n'ai pas encore lu. Donc il faut que j'arrête d'acheter les tomes 1 parce que sinon, voilà. Donc stop, Fanny. Donc là, il faut que je le lise. Le tome 1 et le tome 2 de Sexy Lawyers, donc je dois lire le tome 2 qui est dans ma palle, et Up in the Air, In Flight qui est dans ma palle aussi. Donc voilà. After, forcément, les Before. J'ai pas acheté London parce que ça m'intéresse pas du tout, j'aime pas trop ce personnage, et puis bon, l'After, voilà. Les Colin Over, donc Maybe Someday, Maybe Not, Ugly Love, Confess, les Never Never.
Ensuite, les 8 Seasons de Christina Lauren que j'ai adoré, surtout le tome 3 avec les petits geeks là, bref. Beautiful Bastard, donc c'est ça que je disais tout à l'heure, j'ai le tome 1 en fait que j'avais acheté en... ça c'est mes marque-pages, que j'avais acheté en version Hugo Roman et en gros après j'ai acheté le reste en poche. Donc du coup je me retrouve avec Beautiful Beach Love, voilà. Beautiful que je dois lire qui est dans ma palle, Sublime que j'ai lu et qui est pas mal, ça va. Archer's Voice, moi j'en ai déjà parlé dans mon bilan, hein. C'est pas le coup de cœur pour moi. The Air He Breathes, ouais. Bon bref, mon accent anglais pitoyable. Là pareil, ça c'est dans ma palle et j'ai hâte de le lire parce que j'ai envie de... Je pense que je vais acheter la suite quand même parce que en plus les couvertures sont trop belles. Alors on descend. Voilà, je pose mes fesses comme ça. Lady Taste que je l'ai eu à 1€, donc chez Noz il me semble, donc voilà, il est là, faut que je le lise. Sensible que j'ai lu et que j'ai adoré. Le point de vue de Kellan est vraiment super. Sauvage que je n'ai pas encore lu, qui n'a ma pas. L'Orgueil et Préjugés forcément que j'avais eu une offre promo comme tout le monde. Long Night, donc Night Owl saison 1 que j'ai lu, j'ai bien aimé. Bon, sauf qu'il y a quand même des trucs un peu, c'est un peu exagéré quoi. Mais bon, je trouvais l'histoire sympa en fait, la rencontre etc. Donc voilà. C'est dommage que des fois c'est un peu parasité par tous les trucs érotiques qui tournent autour. C'est bref. Donc j'ai le tome 2 quand même parce que en fait la fin est quand même dingue, donc j'ai envie de lire la suite. Respire, Mentir que j'ai adoré et je n'ai toujours pas encore acheté Saisir, il faut que je l'achète parce que j'ai envie de lire ce dernier tome pour la finir parce que j'ai adoré le tome 1, il est hyper touchant, le tome 2 voilà aussi, et voilà. Le contrat, donc le tome 1 et le tome 2, d'ailleurs ils sont pas bien rangés mais bon c'est pas grave, donc j'aimerais bien voir la suite parce que c'est une petite lecture de cet été là avec Closer et quoi, et Télé 7 jours ou Télé Magazine. J'ai emmerdé mon monsieur pour aller dans les bureaux de tabac pour aller acheter ça. Et c'était vraiment pas mal. Donc j'ai bien aimé, ça se lit vite en plus. Donc voilà, c'est pas non plus... c'est pas du co, mais bon voilà. Ça se lit quand même. Bon forcément, les 50 nuances degrés. Faut pas mourir... comment dire, mourir sans savoir ce que c'est. Quand même, vu que tout le monde en parle, autant le lire. Grey, que j'ai pas du tout aimé. Bref, j'en ai déjà parlé sur Instagram. Ça sert à rien ce tome. Puis en plus je pensais qu'on allait découvrir plus Christian Grey, moi non, même pas. Bref, alors ensuite Les Sorcières de North Anthem de Melissa de la Cruz. Alors je suis deg parce que je l'avais acheté d'occasion. Et en fait je me suis rendu compte en rangeant ma bibliothèque quand j'ai déménagé que c'était marqué épreuve non corrigée. Donc en gros, il y a une personne qui a revendu ses épreuves, enfin son service presse, dans un magasin d'occasion, donc type Easy Cash, je crois que je l'avais acheté à Easy Cash en plus, pour, d'ailleurs je l'ai enlevé parce que là, pour en fait se faire du pognon quoi, je trouve ça un peu abusé, mais bon bref, donc du coup moi je me retrouve avec ces épreuves là, donc il faudrait que je le lise, parce qu'en fait j'avais vu l'épisode 1 et 2 de la série, et ça avait l'air pas mal. Toute la série des hackers de hackers de Meredith White que j'avais bien aimé. Les anges de la mort aux trousses, donc là je suis en train de le lire. Donc voilà, c'est de Sophie Jomain et de Maxime Gillot. La nuit leur appartient, le tome 1 et le tome 2 de Sybilla D. J'avais bien aimé le tome 1, mais alors j'ai commencé le tome 2, mais je me suis dit waouh, c'était comme ça le tome 1. Donc faut que je continue. Hanté que je n'ai pas encore lu, que j'avais eu à une vente privée. Ensuite, des Brumes d'Alvalage que j'ai bien aimé moi perso. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, qui ont trouvé que c'était trop gamin, trop ceci, trop cela. C'est vrai que l'histoire d'amour est un peu niaise quand même. Et puis bon, c'est vrai que Emma elle est pas très... Sa mère elle meurt, ouais, cool. Ouais, elle est morte. Donc ça, j'ai pas trop bien accroché à ça, mais sinon moi j'ai trouvé que la mythologie qu'il y avait autour de l'histoire, etc., le côté fantastique de ce roman était vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'est dommage qu'on n'a pas la suite, mais bon, tant pis. Tahir et ma fille au pays de l'ailleurs, donc là pareil, il est dans ma palle, j'ai hâte de le lire parce que j'ai adoré Insaisissable. Ensuite, forcément, Un jeu interdit de L.J. Smith. Donc là, ça fait depuis des années dans ma wishlist. Je l'ai trouvé à 1€ chez Noz. Pouf, je l'ai acheté. On verra bien. Ensuite, Love Letter to the Dead. Donc ça, je l'avais eu à une vente privée Michel Lafon, qui était pas mal. Donc j'ai envie de le lire, il est dans ma palle. Insaisissable. Donc là, c'est le hors-série avec Warner. J'ai adoré. J'adore. Bref, Divergente 1, 2, 3. Et puis la version racontée par 4.
Et au-dessus, tu vois, marqué les ombres, bah, je l'ai reçu cette semaine. Hein. Donc Divergente, ben c'est Divergente, je les ai lus à la suite parce que j'ai adoré. Donc voilà, ils sont là. Red Queen et Glass Sword, que moi j'ai adoré perso. Le tome 1 je l'ai adoré, le tome 2 un peu moins parce qu'il y avait des passages où je me suis dit bah c'était quoi ce délire. C'est bizarre, mais enfin il y a beaucoup de longueur quand même au début. Donc j'ai quand même envie de lire la suite et de voir ce que ça va donner quand même parce que la dystopie est intéressante en fait. Hush Hush, Crescendo au final, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Game of Love, le tome 1 et 2 que j'ai eu d'occasion, donc il faut que je les lise. Pardon, non, je les ai déjà achetés, Fanny, tu les as déjà achetés, arrête. Donc il faut que je les lise. Read Love que j'ai déjà lu, qui était vraiment pas mal. Unbroken, Unchained et Unfraid, donc j'ai lu le tome 1, c'était aussi pas mal, donc ça j'attends l'été pour la lire, je sais pas. En fait, c'est les couvertures un peu au bord de la plage qui me donnent envie de dire il est l'été, Fanny. Bref. Hopeless, forcément. De Colin Over. Losing Up, qui est dans ma palle, évidemment. Hop, on va bouger ça. Rock, Play, Sing, Slow, que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Dirty, j'en ai déjà parlé aussi, c'est la suite, entre guillemets, mais avec un autre groupe. Take a Chance de Abby Glims. Alors là, il est là. En fait, j'ai envie de lire la suite des Désirs Fatals et tout le bordel là. Sauf que en fait, franchement, j'ai vu, il faut s'accrocher pour savoir quelle est la suite. Enfin, faut que je recherche quoi. Donc j'ai pas acheté le bon. Normalement, je dois acheter la partie perfection, il me semble. Donc j'ai pas acheté le bon. Donc j'étais que, en fait, il faut lire d'abord perfection après Chance et après One More Time, One More quelque chose là. Et donc du coup, ben voilà, j'étais que Chance qui est là. Donc il faut que j'achète d'abord Machin Perfection. Là. Donc c'est un peu con, tant pis. Voilà, donc j'achèterai plus tard. Une fois que j'aurai un peu vidé ma palle quand même, parce que voilà. Ensuite, un qui fait aussi partie de ma palle d'ailleurs, Paradise de Simone Kless, qui est là. Quand la nuit devient un jour de Sophie Jomain, ben voilà, hein, je te fais pas de dessin, je l'ai lu, voilà, ma chronique est sur le blog, c'est Sophie Jomain, voilà. Ensuite, Hors de question de Georgia Caldera, donc là c'est la suite de Hors de portée, enfin la suite. Non, apparemment c'est un autre personnage, je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle, donc j'ai hâte de le lire. Donc c'est dommage que ça change d'édition entre temps, parce que le bouquin n'est plus le même, et c'est dommage quoi. Mais bon, Tri, le tome 1, donc je l'ai lu, j'ai bien aimé, il faut que j'achète le tome 2 et 3. Les derniers jardins il me semble, donc j'ai le tome 1 et 2, donc là, je les ai pas encore lus. Je les ai achetés d'occasion, ils sont là. Deville City que j'ai bien aimé, c'était sympa, et bah il y a le tome 2, ou il n'y a pas le tome 2, je sais plus. En tout cas, bah j'aurai jamais la suite quoi, donc ça me saoule. Ensuite, Wicca, le tome 1 et le tome 2 que j'avais acheté à Croc Books pour 5€ je crois les deux. Donc ils sont là, c'est dans ma palle ceux-là. J'avais une petite nouvelle de Anna de Delirium qui est là. Ensuite, Nuit d'enfer au paradis, donc ça c'est un recueil de nouvelles que je n'ai pas encore lu. Sortilège qui est dans ma palle que je n'ai pas encore lu. Le cercle secret pareil, j'avais vu l'épisode 1 de la série il me semble, j'avais bien aimé. 16 le livre 1 que je n'ai pas encore lu mais qui va bientôt sortir aussi, qui est dans ma palle, qui a l'air pas mal. Immortel tome 2 et 3, donc j'ai lu le tome 1, donc faut que je lise le tome 2 et 3. Le tome 1 je l'ai en poche. La prophétie des Glendower, que j'ai envie de lire à mort, mais en fait elle est pas finie et la suite n'est pas sortie en France, donc ça me saoule d'avoir des bouquins où j'ai pas la suite. Belle de glace, je t'en ai parlé dans mon bilan. Boys Out, j'ai adoré, c'est une dystopie vraiment super. Bon, la fin est un peu rapide, mais c'est à lire. C'est les femmes qui prennent le pouvoir. Le jour où le diable m'a trouvé, et que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle aussi. Bon, après, forcément, les Twilight, avec l'appel du sang. Voilà. Donc, on va passer sur la dernière gros tome. Donc, là, c'est un dernier tour, avec le gros format et quelques poches aussi. Hein. Ah oui, il faut bien tous les ranger. Donc, tout en haut, des Gallimard avec la série de Sophie Jordan, Lueur de feu, que j'ai adoré, avec des dragons, enfin des humains qui se transforment en dragons et à l'assomment, enfin ça vaut le coup, elle est vraiment pas mal. Nightshade que j'ai lu cet été, que j'ai bien aimé, donc il faut que je me trouve le tome 3, ça vraiment pas mal. Endgame forcément, donc le tome 1, le tome 2, alors savoir que moi j'ai bien aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 1, le tome 2 un peu moins.
Et là, il faut que je lise le tome 3, il est dans ma palle. Donc il serait temps que je me boule un peu les fesses quand même. Sachant que le tome 2, ouais, j'ai eu du mal à le finir. Oh là là. Donc ouais, faut que je m'y mette quand même. Angel, qui était pas mal. Ensuite, là, c'est pas du tout du Gallimard, c'est les Ailes d'Émeraude qui est dans ma palle et que je dois lire parce que tout le monde me dit... Enfin, tout le monde, non, quelques personnes m'ont dit que c'était énorme et que c'était pas mal, donc il faut que je le lise. Ensuite, en dessous, ben, tous les Chevaliers d'Émeraude. À savoir que... Je suis arrivée au tome 8. Voilà. Donc je dois lire la suite, ça serait bien. Oh, mais toi bien toi. Voilà. Donc ça, je les ai achetés depuis un moment, je sais depuis longtemps. Il y a mon celui qui m'en a offert quelques-uns, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'évolution des personnages, etc. Donc ça vaut le coup. Voilà. Là, donc là, il y a quelques poches qui arrivent. Du coup, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, qui sont... Voilà, que j'ai adoré, hein. C'est un de mes coups de cœur de message, j'en ai déjà parlé. L'intégrale du Seigneur des Anneaux que je m'étais racheté en version comme ça, pocket, parce que je la trouvais trop belle en fait. Puis je me suis dit, ah enfin ils sont tous dans un seul tome. Donc j'ai bien aimé. C'est pour ça que je me suis racheté, parce que je te montrerai ceux que j'ai lus quand j'étais en 5ème et comment ils sont dans quel état. Eragon qui est là, donc le tome 1, voilà, en poche. Et après j'avais acheté la suite en gros format parce que voilà, il fallait la suite. Hein. Le tome 1 de Lune Mauve et le tome 2, donc j'ai lu le tome 1, donc je vais bientôt faire la chronique, ça je l'ai pas encore rédigé, mais je l'ai lu ce mois-ci. Et le tome 2, donc je pense que je vais le lire. Parce qu'en fait la fin du tome 1 te donne envie de lire quand même la suite et de voir d'avoir plus de réponses quand même. Ensuite, ma Corgi Mauve, c'est ma dragounette qui m'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est le tome 2 des filles au chocolat, donc j'ai hâte de le lire aussi. Donc là tu as Terrienne, que j'ai trouvé d'occasion, qui m'avait l'air pas mal. Le cas de Jack Spark de Victor Dixon, que je n'ai pas lu mais qui a l'air très intéressant. La Voix du couteau, qui a l'air pas mal non plus, que je n'ai pas lu non plus. Tout ça c'est dans ma palle, en fait, sauf Qui es-tu Alaska et Promise. Et les 3 derniers. La Passe Miroir. La Passe Miroir, j'en ai parlé. J'en en reparlerai plus. Je n'ai pas aimé, voilà. Promise de Ali Kondi, qui était sympa. Donc je vais acheter la suite, je pense. Bon, pas maintenant, mais voilà. Qui es-tu Alaska de John Green, c'est pas mon préféré, mais bon. Et donc Animal, j'ai hâte de le lire. Parce qu'apparemment, il a l'air super. Voilà. Ensuite, pouf. Alors là, c'est les Black Moon en poche. Donc là en haut, tu as le tome 3 de Frisson. Donc le tome 1 et 2 sont là. Le tome 1 et 2 de Delirium. J'ai lu le tome 1, il faut que je lise le tome 2 qui est dans ma palle. Le tome 2 et 3 de Birds Market. Donc le tome 2 et 3 est dans ma palle aussi. Là, Focus, merci. Humaine, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. Abandon, que j'ai lu. Ouais, voilà. Vous avez mon avis. Immortel, qui est... Ouais, tome 1 et 2 qui est dans ma palle, du coup, maintenant. 2 et 3, pardon. Ne jamais tomber amoureuse, ne jamais te croire, ne jamais t'embrasser. Donc ça, j'ai adoré. Histoire de Faé. D'une jeune fille qui, en fait, se retrouve être la promise au Faé de la lumière, etc. Et sauf que, bah, il n'y a pas la suite. Pas été traduite. Donc je suis dégoûtée. Donc voilà, j'ai lu les 3 tomes, mais bon. Forcément, j'avais dit la dernière fois, j'ai eu mon Noël champion, donc j'ai le tome 1, 2 et 3 de la série Legend de Marie-Lu. Le tome 1 des Insoumis, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. Kelana, pareil, est dans ma palle. Partial, pareil, est dans ma palle. Tout est dans ma palle, en fait. Irrésistible Alchimie, que j'ai lu. Donc le tome 2 est dans ma palle. Ceci, Joli Trouble, que j'ai lu, qui était pas mal non plus. Et donc tome 2 et 3 sont dans ma palle. Les Vampires de Manhattan, donc, ah bah donc c'était ça. Donc le tome 1 et 2, donc en fait là-bas c'est le tome 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là, qui sont là, que j'avais bien aimé, mais bon, ça fait trop longtemps que je les ai lus, donc... Maudite, tome 1 et 2, que j'avais eu d'occasion, donc ils sont dans ma palle, faut que je les lise. Ensuite, là, tu as L'aîné à minuit, donc 2, 3, 4, 5. C'est mon monsieur qui me les a offerts pour que je termine la série. Donc, j'ai lu le tome 1, il faut que je me lance. Forcément, Les Insaisissables. Intuition qui est dans ma palle. Vampire City. Donc, Vampire City, je les avais achetés en poche parce que je les ai trouvés tous d'occasion. Bon, ils sont tous dépareillés, hein, ça j'adore aussi, comme d'hab. Et donc j'ai jusqu'au tome 6, sauf que j'ai lu le tome 2 cet été, et oh là là,
calvaire. Alors que tout le monde adore, enfin il y a beaucoup de personnes qui ont aimé, mais moi j'en avais marre. Enfin ça change pas quoi, donc c'est dommage. Donc voilà, donc j'espère que le tome 3 sera mieux, mais il faut que je me motive à le lire quoi. Donc voilà, Insaisissable de Meg Gabo, pareil, bah, il est là. Le tome 2, je crois qu'il est jamais sorti dans ce format-là, donc du coup bah, j'ai dû l'acheter en version poche, là-bas de l'autre côté. Dieu et héros de l'Antiquité, donc ça c'est mes livres d'enfance sur la mythologie grecque que j'adore. Et ensuite, une dernière étagère, donc Twilight, le tome 1 en anglais. Bah oui, je l'ai dit. J'aime bien m'offrir des livres en anglais. Donc celui-là je l'avais acheté en Angleterre, j'ai commencé, il faut que je termine. Harry Potter pareil, le tome 1 en anglais, que je dois aussi finir, j'avais commencé. Qui était quand même très accessible, donc ça va, parce que moi mon anglais c'est pas ça, mais voilà. La face cachée de Margot, donc ça j'ai fait la chronique, je crois qu'elle est sur le blog, je suis pas sûre que je vérifie. Mais bof, moi j'ai trop eu du mal avec le road trip qui est... Enfin c'est juste la fin qui est pas mal, mais... Puis Margot, je me suis pas attachée à Margot en fait. Donc là, ben, on a du Alain Fleischer, donc la vision d'Avigdor Sforno. Donc c'est le marchand c'est le marchand de Venise réécrit par Alain Fleischer. C'est une réécriture et c'est trop bien. Voilà, il faut le dire. Là, ben, j'ai encore des livres de mon lycée. Donc je l'ai pas encore lu celui-là. Je crois que je l'avais eu, mais La traversée du Mozambique par temps calme. Ensuite, ben, du Alain Fleischer, donc quelques obscurcissements. Donc là, c'est la suite en fait des précisions sur l'amant en culotte courte. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. L'amant en culotte courte, en fait, c'est une partie de sa jeunesse où quand il était en pension, ou je ne sais plus où, en pension ou en truc de vacances, bon bref, et où il a rencontré une Allemande, etc. Enfin, c'était vraiment pas mal. Donc là, ça c'est quelques obscurcissements justement. Nos étoiles contraires de John Green, forcément. Le théorème des Catherine. J'ai adoré Nos étoiles contraires, le théorème des Catherine est vraiment pas mal aussi. Ensuite, le tome 3 de Divergente, donc en anglais, Allegiant, que j'ai eu à... Je l'ai eu pas cher, je l'ai eu à 1€ je crois. Parce que c'était majuscule qui fermait quoi. Donc je l'ai récupéré. Damnée, tome 1 qui est là et que voilà, je l'ai lu mais... Bref, j'ai fait la chronique hein, sur mon blog il me semble. Je te mettrai des liens de toute façon de toutes les chroniques. Mais oh là là. Oh là là. Le carnet d'adresse de Alain Fleischer, pareil, qui est pas mal. Enfin, en même temps, c'est du contemporain, donc c'est voilà. Et Brisinga de Paolini. En fait, c'est la version anglaise aussi. Que j'ai eu en solde une fois à 2€ ou 1€. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai quand même de bons. Comment dire? Je me lance bien dans l'anglais, sauf que j'achète les livres, mais après, je les lis pas. Donc, il faut peut-être que je le fasse. Mais bon. Et donc après, je vais te montrer 2 étagères de Bibi en fait qui sont... où se trouvent quelques poches à moi encore quand j'étais plus jeune et celles que je commence à remplir. Voilà. Et donc voilà les 2 dernières étagères qui font un peu pitié, mais c'est bien, elles sont vides donc je commence à les remplir. On a des nouveaux livres. Et ouais, mais là il y a mes trucs Harry Potter. Donc alors... Là, tu as... En fait, c'est tout des poches folio que j'adore et que j'ai lu quand j'étais petite, etc. Donc là, tu as le tome 3 le livre des étoiles de Eric Lhomme. Qu'est-ce que j'ai adoré cette série, d'ailleurs. Les 2 autres tomes sont dans le reste, là. Ils sont là. Et j'adore cette série. J'ai adoré. Oh là là, mon rêve. Le tome 1 d'Attirance, d'ailleurs, que j'ai bien aimé. Il faut que je lise le tome 2, il faut que je l'achète. Cyrili, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. Donc là après tu as vraiment des folios en tout genre. Donc le sortilège du passé que j'ai lu il y a très longtemps. Les chroniques du... le monde de Narnia, enfin les chroniques Nana, qui sont... que j'ai lu l'année dernière avec le challenge avec les lectures sucrées. Donc je les ai tous là. Dieu héros de la mythologie grecque. Du Roald Dahl parce que c'est mes 2 préférés, surtout le Bon Gros Géant. Si tu n'as pas lu le Bon Gros Géant, il faut lire le Bon Gros Géant. Les Royaumes du Nord, La Tour des Anges et Le Miroir d'Ambre de Philippe Pullman, ils sont super cool. J'ai adoré. Le Petit Prince, forcément. Peter Pan. La série L'Alliance Magique, Le Magicien et tout le foutoir, le Maléfice. Donc ça c'est pareil, c'est de fantastique jeunesse, qui est pas mal. Le Livre des Étoiles, donc le tome 1 et 2, le tome 3 qui était là-bas. Mais Harry Potter, donc c'est ça que je disais la dernière fois. Ils sont un peu
démonté, tout crade, tout sale. Bref. C'est pour ça que je vais me les refaire en édition de luxe. Mais Seigneur des Anneaux, pareil, que j'ai lu, relu et pas relu. Voilà, c'est... Ah. Et là, tu as mes animaux fantastiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment une petite étagère bordel. Ensuite, en dessous, les Vampire Academy. Donc j'avais le tome 1 et 2 et mon monsieur m'a offert le reste pour mon anniversaire. Donc il faut que je lise le tome 5 et 6. Mais bon, j'ai pas envie de la finir, donc je me calme un peu sur ma lecture de ça. Ensuite là tu as le tome 3 de Insaisissable, parce que j'avais dit que je voulais le racheter en version brochée, donc du coup il est là. Ça et ça, c'est ma meilleure amie qui me les a fait pour mon anniversaire. Merci, merci. Ils sont dans ma palle du coup, pareil dans ma palle. En fait là tous les livres sont dans ma palle sauf celui-là. Arrestante aidante que mon monsieur m'a offert pour mon anniversaire. Dimini, on va aller plus vite, que j'ai trouvé d'occasion. Et là pareil, ici et maintenant que j'ai trouvé d'occasion aussi. Donc, voilà. Et le petit dernier, on va descendre, c'est l'édition collector d'Harry Potter. Voilà. Donc, je vais couper et je vais reprendre un plan d'ensemble quand même, parce que sinon ça va être le bordel. Donc voilà, on a fait le tour de mes bibliothèques. Donc là, tu as pu voir un ensemble de toutes mes petites lectures et de toutes les lectures aussi que je dois encore avoir. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'aime bien faire ça en fait. Ça me détend. Bon bref, j'espère que ça t'a plu et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, ça sera du coup un book haul ou un bilan parce qu'en fait, pour finir un mois, ça va vite. J'espère que je vais pouvoir faire différentes vidéos plus tard quand même. Et voilà, donc maintenant tout est à jour. Et maintenant il ne reste plus que lire. À bientôt, merci d'avoir regardé.